présente, bonjour, je suis Jean-Paul Bertrand Lemann. J'ai eu plusieurs vies, dont la première, j'ai été footballeur professionnel au FC Nantes de 1969 à 1987. J'ai disputé 650 matchs officiels avec le FC Nantes. À l'époque, donc, on a été 4 fois champion de France, on a gagné 3 finales de Coupe de France, on en a gagné une. J'ai été sélectionné en équipe de France. J'ai fait la Coupe du Monde en 78 en Argentine. Et j'ai arrêté ma carrière en 87 et je me suis reconverti après, en dehors complètement du football, dans les affaires. Voilà, et je suis venu aujourd'hui témoigner de mon livre Stade 4. Stade 4, c'est pas... Parce que quand on m'a annoncé Stade 4, moi je connaissais Stade 2, mais Stade 4, je ne savais pas que c'était la graduation la plus sévère d'un cancer. La maladie, je l'ai découvert un peu par hasard, par d'abord beaucoup de fatigue. J'ai failli avoir un accident en allant chez mon comptable un matin à 11 h, je me suis endormi en voiture. Je me suis réveillé, une nuée d'appels de phare et de coups de klaxon. J'étais à 2 cm de la glissière de sécurité sur l'autoroute. Et quelques jours plus tard, je faisais du triathlon et j'allais à la piscine 3 fois par semaine. Et à la piscine, un jour, je me suis mis à l'eau pour attaquer ma séance d'entraînement. Et j'avais l'impression qu'au bout de la première longueur, que le bassin reculait au fur et à mesure que j'avançais. Et je suis arrivé, j'ai fait les 50 mètres, je suis revenu, j'ai été épuisé. Mon entraîneur m'a vu, il m'a dit « Bon, Jean-Paul, sors, t'es pas bien ». Et je suis sorti, puis là j'ai mis sur le compte, parce que j'avais pensé au cancer, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Et quelques jours plus tard, on est descendu à Bordeaux avec mon fils. C'est lui qui conduisait, je dormais encore parce que j'étais déjà très fatigué. Et j'avais une boule ici au niveau de la gorge. Et il m'a dit, mais tu devrais aller consulter, ta boule, je pense qu'elle a grossi. Bon, je dis, oui, je vais y aller. Puis quand j'ai dit ça à ma femme, elle m'a dit, non, tu ne prends pas rendez-vous, dans 3 jours, tu téléphones tout de suite. Et j'ai appelé le médecin et il m'a dit, ben, venez. Son cabinet était en face de la maison, donc j'ai été le voir. Et après la consultation, il m'a dit « Est-ce que vous connaissez un ORL ?» Alors, ça tombe bien, j'avais au club de triathlon, au Triathlon Club Nantais, un ami qui était ORL, donc je l'ai appelé, j'avais son portable, il m'a dit « Viens tout de suite ». Je suis venu tout de suite et il m'a ausculté et il m'a dit ben, « Reste assis parce que je vais t'annoncer une drôle de nouvelle. Je suis presque sûr que tu as un cancer. Bon, il faut faire une biopsie, mais je suis sûr que tu as un cancer. » Alors j'ai accusé un peu le coup, mais j'ai un cancer de quoi? Parce que moi, j'étais fatigué, mais je souffrais, j'avais mal nulle part, quoi. Et il me dit, t'as un cancer de la gorge. On va faire la biopsie pour confirmer. Et il m'a fait 3-4 jours après, il m'a fait la biopsie, et le verdict est tombé, c'était un cancer stade 4, un carcinome. Mais j'ai pas encaissé le coup tout de suite. Pour moi, comme j'ai toujours été un peu un battant, j'ai dit bon, j'ai un cancer, je vais me soigner, et puis ça va aller, quoi. Il n'y a pas de souci, je vais m'en sortir. J'ai pris le coup sur la tête. Quelques jours plus tard, on est parti à la Bolle avec mon épouse. Je suis parti faire une balade parce que ça me travaillait beaucoup. Et je suis parti faire une balade en vélo. Et là, j'ai eu des idées noires pendant 3 heures, quoi, tout seul sur mon vélo. Je me dis, je n'avais pas regardé sur internet les chances de survie, je n'avais pas tout regardé tout ça, mais je savais que stade 4, il n'y a pas de stade 5. Donc, je me dis, ça va être quand même chaud. Et là, j'ai eu une période très noire, où j'ai eu des idées très noires. Jusqu'au moment où je suis arrivé à Piriac. Et à Piriac, je me suis posé sur un banc où je me pose souvent quand je fais une grande balade en vélo dans les marais, au bord de mer là-bas. Et je me suis posé sur ce banc, j'ai pris ma gourde, j'ai bu, j'ai mangé une barre céréales. Et puis j'ai dit non, je vais pas me foutre en l'air, je vais me battre.
Et quand j'ai décidé de me battre, je me bats. Et donc je suis déjà, premier défi, je suis rentré, je me suis lancé le défi de rentrer le plus vite possible à la bolle. Donc il y avait grosso modo 40-50 km, et j'ai écrasé les pédales comme jamais, parce que je me suis dit, si le cœur pète, il pètera, et s'il ne pète pas, je continuerai le combat jusqu'à la victoire totale. Et je suis arrivé à la bolle à une vitesse, alors je n'avais jamais roulé comme ça, une vitesse incroyable, avec la rage. Alors j'appelle l'ORL et je dis à Jean, je lui dis, mais Jean, tu t'es trompé, j'ai pas le cancer, j'ai jamais roulé comme ça. Il me dit, tu sais, les cachets qu'on t'a donnés, les gros cachets, c'était de la cortisone, alors ne passe pas au contrôle antidoping, parce que t'es mal, là t'es mal. Il me dit, t'es chargé comme un mulet, quoi, donc ça m'étonne pas que tu sentais pas les pédales, hein. Donc bon, mais j'étais déçu pour la performance, mais bon, j'avais pris ma décision que j'allais me battre contre ce cancer. Les amis, la famille, mes enfants ont été très présents. Et donc c'est à trois qu'on a gagné ce combat contre la maladie. Si vous êtes tout seul, ce que me disaient les psychologues, quoi, souvent on rencontre des gens, ils ont le cancer, ils viennent d'arrêter de travailler, ils n'ont plus trop de relations sociales. Si par malheur, en plus, le couple découvre que la vie à deux, 24 heures sur 24, c'est difficile. Souvent, les gens s'enferment dans la maladie et ils ont du mal à s'en sortir. Voilà, c'est le message que je veux faire passer, quoi. C'est de vous enfermer pas, même si c'est dur, allez chercher votre pain, levez-vous. Alors j'ai souvent des gens qui m'ont appelé dans ces 10 ans, qui m'ont appelé, et quand j'arrivais, je voyais ceux qui avaient une chance de s'en sortir et ceux qui avaient déjà qui avaient moins de chances de s'en sortir. Quand j'arrivais dernièrement, en début d'année, je suis arrivé chez quelqu'un, j'ai une voisine qui savait que j'avais un cancer là où on habitait avant, qui m'avait appelé. Et il dit, je viendrai, il n'y a pas de problème. Et son mari, bon, ils avaient installé le lit dans la chambre, il était couché. Quand je suis arrivé, il s'est levé, il était en peignoir. J'ai dit, je suis rentré, j'ai dit à ma femme, non, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est que moi j'étais très fatigué, mais tous les jours, je me levais, je me rasais, je m'habillais, même si ça prenait 1 heure. Après, j'allais chercher le pain, même si pour la boulangerie était à, allez, j'ai exagéré, mais 70 mètres. Mais je prenais mon temps, et le sourire de la boulangère, le regard d'une personne. Alors j'ai eu la chance aussi qu'à Nantes, je suis un peu connu, quoi, quand même. Donc quand je me promène, des gens savaient que j'étais Bertrand Lemann, qui avait un cancer. Et dans le regard des gens, même dans les silences, des fois il y a des encouragements dans le regard des gens. Et je dis aux gens, faut pas avoir peur, On n'est pas des pestiférés quand on a un cancer, il faut continuer à sortir, continuer à vivre. Et donc j'ai essayé, autant que faire se peut, Noël 2010, j'ai été réveillonné à Lyon dans la famille. Ma femme fait en sorte que la perche pour les perfusions soit arrivée à l'hôtel à Lyon, que les poches pour nourrir soient arrivées. C'est un combat de tout le monde. Tout le monde s'y est mis et on a gagné ce combat. Et c'est pour ça que je dis aux malades et aux accompagnants, n'abandonnez jamais, parce que c'est une maladie, il n'y a jamais 2 cancers identiques. Donc c'est à vous de forcer, bien sûr que c'est les soins qui vont vous soigner, mais c'est à vous de forcer, vous obliger à ce que les soins marchent. Et je crois que quand on veut un maximum, on se focalise là-dessus, ça peut marcher. C'est pas la volonté qui vous fait guérir, mais ça aide énormément. Oui, quand je dis de se bouger, je faisais à l'époque, avant le cancer, je faisais un peu plus que maintenant, je devais faire 105, 106 kilos, je suis redescendu à 85, pardon. Et alors je montais, parce que dans ma tête, je me disais, le sport, alors comme je fais du triathlon, j'avais un home trainer. Mais je montais sur alors je mettais déjà une demi-heure pour mettre un cuissard pour faire du home trainer. Je montais sur mon home trainer et je tournais les jambes, mais alors à la vitesse du centenaire qui est décédé il n'y a pas longtemps, là, Robert Marchand.
très doucement, mais dans ma tête, je me disais, même si je ne vais pas vite, le fait de tourner les jambes, ça va faire circuler le sang. Alors, c'est pas médical ce que je dis, mais en faisant circuler le sang, ça va diffuser la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, si elle diffuse, elle va peut-être combattre les métastases qui pourraient s'installer. Mais c'est dans la tête tout ça. J'ai une salle de gym, hein, j'avais une salle de gym à la maison, j'allais sur mon tapis, je me mettais à faire des abdos, je relevais la tête quoi, hein, parce que mais j'avais dans le plafond de la salle de gym, il y avait une encoche, et l'encoche, dès la première fois que j'ai commencé à faire de la gym, je l'avais identifié comme étant mon cancer. Et chaque fois que je relevais la tête et que je voyais l'encoche, je l'insultais. Je l'insultais et je remontais, parce que la salle de gym était au sous-sol, et je remontais, j'ai dit à ma femme, voilà, je l'ai mis une sacrée... J'essayais de tourner ça en positif, Le premier confinement, donc début 2020, je me suis mis à mon bureau un jour parce que il fallait occuper le temps. Parce que regarder les séries à la télé, ça va bien un moment. Et j'ai commencé à gratter. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis j'ai pris goût. Et puis j'aime bien me donner les buts. Alors bon, faire un livre, et j'ai dit, il faut qu'il serve à quelque chose ce livre. Et donc ce livre, je lui ai dit, il faut qu'il serve les malades. Et si j'ai la chance d'en vendre un maximum, je verserai tous mes droits d'auteur à la recherche contre le cancer. Et donc c'est pour ça que j'invite tous les gens qui me regardent là en ce moment, à acheter ce livre pour la recherche contre le cancer, pour lutter contre, excusez-moi l'expression, contre cette saloperie où il y a quand même de plus en plus de gens qui sont touchés.